Salut à tous et à toutes. Merci d'être sur le podcast Tissé Serré. Tout le monde, welcome back. Mesdames et messieurs, merci d'investir votre précieux temps pour écouter dans vos douces petites oreilles Tissé Serré. Tout le monde avec Jay Fournier, votre animateur. Aujourd'hui, podcast super le fun avec Joe Roberge, Jonathan Roberge, tout le monde. Joe Roberge, il a fait Contrat de gars, il a fait Fiston, il est partout, man. Il fait de la TV, il fait de la radio. C'est un gars que j'adore. C'est un gars real. Il a passé à travers toutes sortes d'épreuves dans sa vie, ce style-là. Son fils a été diagnostiqué d'un cancer il y a une couple d'années. Ça a été beaucoup de récidives, des séparations, la pandémie, il sortait son show en même temps. Et c'est la personne que je connais, que j'ai vu dans ce métier-là, qui se relève et continue, et tout le temps de bonne humeur, fin avec le monde. Vraiment, une asti de bonne personne, bonne humoriste. Je suis vraiment content qu'il ait accepté mon invitation aujourd'hui au podcast. Donc, si tu veux écouter le podcast au complet, en tout cas, je dis si tu veux, tu devrais fortement écouter le podcast au complet. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Avant qu'on commence l'épisode rapidement, on fait des petits rappels, toujours petits rappels ici à Tissé Serré. Premièrement, sur n'importe quelle plateforme d'écoute que tu es, tout ce que je te demande, mets un 5 étoiles. Si tu es sur Spotify, abonne-toi aussi, sonne la cloche. Comme ça, tu vas ne rien manquer. Très important. Merci beaucoup aux gens sur Patreon qui sont abonnés. On est de plus en plus sur Patreon. Merci d'écouter les épisodes. Merci d'écouter les épisodes Jay en famille. Si tu sais pas c'est quoi Jay en famille, abonne-toi à mon Patreon. Tu vas voir que je fais des podcasts avec plein d'amis ici qui sont juste sur Patreon. Une fois de temps en temps, je les sors pour que les gens voient ce qui manque. Merci aux gens sur YouTube de commenter. Algorithm! Merci beaucoup de commenter sur l'algorithme. C'est très, très, très important. Likez, commentez, abonnez-vous. Faites tout ça, mesdames et messieurs. Partagez. Si tu aimes le podcast, parle-en à tout le monde. J'adore ce podcast-là. Je suis content de faire ce projet-là. De belles choses s'en viennent, tout le monde. Des beaux invités qui continuent à arriver. On est tellement contents. On est tellement heureux. Aussi, sachez qu'en parlant de bonheur, je fais mon spectacle solo le 13 mai prochain au Terminal Comedy Club et le 21 juin au Bordel Comedy Club. Fait que si jamais tu veux venir me voir, c'est vraiment cool qu'on remplisse ces salles-là. Ce serait vraiment cool que tu viennes me voir pour mon show solo. Fait que va acheter des billets sur le site du Terminal Comedy Club qui va être dans la description et sur le site du Bordel Comedy Club qui va être dans la description aussi. Et c'est ça qui est ça, tout le monde. Je vous laisse à l'épisode cette semaine. Passez une belle semaine, tout le monde. Passez une très belle semaine. Amusez-vous. Et soyez cool, soyez fin, soyez hip, soyez up. Et bon épisode avec mon ami, Joe Roberge. Confident. C'est quoi? C'est ça, comment tu vas? Comment tu remontes la pente tranquillement? Ouais, je remonte la pente tranquillement d'une pandémie qui a été tough, là. Tu sais, je l'ai chialé un peu partout, là, ce que j'avais vécu. Tu sais, j'ai le cancer de mon fils, ma séparation, la COVID, l'annulation de ma tournée. Ouais, oui, asti. 2 fois, là, moi, en plus, là, c'était comme... OK, on annonce le show. Ah non, ton enfant a le cancer. Ah ben là, 8 mois à pas travailler. OK, on recommence. Yeah! Ah non, la pandémie arrive la même semaine que je recommençais. Ça n'a pas de sens. Là, après ça, tu fais comme, oh yeah, OK, on continue. Ah, ma femme me quitte. OK, je me fais domper. Aïe, aïe, ouch. OK, on lance le one-man show. Là, on relance, là, on a des demi-salles, yes sir. Là, tu fais 30-40 dates de rodage. Tu peux enfin travailler ton matériel. Puis là, tu te fais dire, ah ben non, ton fils a une récidive. Là, t'es obligé d'annuler des spectacles. Là, après ça, tu fais OK, on reprend. Et la journée que ça reprend, tu te fais dire par le docteur de ton fils, on pense qu'il y a une autre récidive. Tabarnak. Fait que là, ça a été le genre uppercut après uppercut. Là, ce show-là était damné. Genre, chaque fois que j'ai voulu le sortir, pas que tu le fasses. Ça faisait 10 ans que j'attendais pour le sortir. Puis moi, je m'étais toujours dit, je vais attendre de scorer en toute humilité, genre, dans différents domaines. Ben, c'est passé ça, là. Tu sais, j'avais fait le web. C'est ça. J'ai fait le web. Plus qu'une fois, là, j'ai fait Contrat de gars, Vie de vrai gars, Fiston. La série Papa était mon pont pour la télé. Après ça, j'ai animé de la télé. Pendant ce temps-là que j'animais la télé, je m'étais dit, je vais essayer de scorer un peu à la radio, aller chercher le crowd de la radio. Je faisais le morning show là. J'écrivais des livres en après-midi pour pouvoir aller chercher une autre crowd. Ouais. Là, je m'étais dit, j'ai mis un pion dans chacun des domaines du showbiz, là. J'ai pas été un Louis-José Hood dans tous ces domaines-là, mais juste assez pour remplir mes salles. Ben oui. Et la journée que tu lances ça, Ouais. tu reçois 3 uppercuts back-à-back. Ah, c'est des hosties d'uppercut Des aussi, hosties là. d'uppercut. Se faire laisser, ça fait fucking mal. Là. Ouais. Aller faire des shows, puis tu sais, je nommerai pas des noms d'amis humoristes qui m'en ont parlé, qui ont vécu des ruptures pendant leur tournée. Moi, je t'en connais.
on doit parler des 2-3 mêmes gars. On parle pas mal des Parce que mêmes gars, je te dirais. J'ai pas d'amis de filles qui se sont... Ah oui, une qui s'est confiée là-dessus aussi. En plein hype de ta carrière, les gens pensent qu'on est des comiques puis qu'on est tout le temps heureux. Ouais. Moi, je me rappelle que je pleurais entre les cotes à la radio devant Andréane puis Stéphane Rousseau. Je faisais un remplacement dans le temps des fêtes. J'avais accepté de prendre le chiffre du temps des fêtes puis je savais que j'allais me faire laisser. Elle me l'avait dit, puis on attendait que Noël passe pour pas faire de peine aux enfants. C'est bon, puis ça en radio, en plus, j'imagine, t'arrives là, faut que tu sois de bonne humeur. Une chronique par jour à écrire. C'est sois rough, de bonne humeur. C'est le temps des fêtes, on est heureux au magazine. Et puis on partait en cote, puis je regardais Steph Andrén, puis je suis désolé. Puis je partais à pleurer, puis Steph, il était tellement fin, là. Stéphane Rousseau, c'est un des gars avec le... J'ai pas travaillé longtemps avec, 2 semaines. Mais juste assez, puis Andréane aussi. Des gens avec une jambe, ils m'ont vu à terre, là, pleurer dans le studio, c'est sûr, de regarder Stéphane Rousseau, puis de dire « Hey Steph, ça dure combien de temps, cette douleur-là? Moi, c'était ma première peine d'amour. » Puis te faire dire t'es pas sorti du bois, là. Ah, tabarnak, ça fait quasiment plus mal. Là, ouais, dis-moi que ça va bien aller. Dis-moi que ça va bien aller. Master, non, mais c'était la chose à entendre, tu sais. Oui, vraiment. Je pense qu'il m'avait dit, ça fait quelques mois, j'ai encore mal. Ah non, dans 2 semaines, c'est fini, hein. Tu sais, t'as déjà eu une peine d'amour qui fait mal du bout des doigts jusqu'au bout des orteils, là. Ouais. Genre engourdi, là, tu te lèves le matin, ça fait pas mal, d'un bras, ça t'élance, puis c'est comme... c'est juste une boule d'anxiété. Ici, Moi, j'avais vécu en plus l'inverse où... Ma première amour dans ma vie, moi, je l'avais laissé parce que je m'en allais à Montréal, j'ai été pris à l'école de l'humour, puis là, je voulais vivre ma vie. J'avais 18 ans, moi, tu sais. Fait que là, tu sais, ça fonctionnait encore, puis c'est une fille qui est extraordinaire, mais je l'ai laissé... Puis honnêtement, j'y ai jamais réfléchi. Ouais. Je l'ai laissé, puis je me suis dit, elle doit être triste, mais c'est ça la vie. Ouais. Puis là, tu fais, tu sais, les ruptures, pourquoi le monde, il dit c'est tough? T'sais, moi, je l'ai vécu. Et là, tu le vis de par toi-même, tu vis de quoi? Tu fais, oh, tabarnak! Oh, aïe, aïe, aïe. Le backslash de la fois, tu sais, laisser quelqu'un, c'est vraiment difficile. Pour avoir laissé la mère de Xa, qui était, écoute, pour vrai, là, sur papier, tout ce que les garçons cherchent d'une fille. OK. J'avais été follement amoureux de cette fille-là, là, tu sais. Ouais. Puis une année, tu fais, je le ressens plus dans mon ventre. Je ressens plus tu fais quasiment un chier, c'est-tu? Ouais. Là, tu fais... Toutes mes amis sont... Mais c'est la fille parfaite pour toi. Elle est drôle, elle est funny, elle chiale jamais, man. Elle est easy going. C'est la fille la plus facile d'approche. C'est ton genre de fille. Écoute, jusqu'au bout de la ligne, on avait une belle vie intime. Tu sais, c'était... Ouais. Puis tu laisses quelqu'un... Et... moi, j'en faisais des crises d'angoisse. Hein. Mais je disais, OK, ce soir, je dis... Puis j'étais dans la salle de bain, là, puis je shakeais de partout. Puis j'étais comme, je peux pas y faire ça, elle est trop fine. Ouais. Elle est trop fine. On a un enfant ensemble, je peux pas faire ça. Mais ça doit être une difficulté encore plus. Par contre, tu sais, on dirait que moi, quand j'ai laissé ma blonde, j'avais rien, là, aucun pas de j'habitais maison, pas avec, pas de char, all, pas de, pas mais là, quand t'as, tu sais, maison, char, enfant, là, tu rajoutes des layers de, OK, tu sais, mettons, t'as juste un appart, tu fais, gars, au pire, on va vivre le moment où je vais déménager. Ouais. Et là, t'as un kid, tu sais, puis il avait quel âge ton kid quand t'es parti? 3. Il avait 3 ans, avec tu fais, c'est un jeune kid, il vit. Il va le comprendre. Puis moi, je me suis fait quitter. OK. Mon deuxième kid avait 3 ans. Tu sais, moi, c'était le karma, me l'a juste remis. T'as l'air crissé dans l'enfant. Tu sais, de faire, je m'en vais, je suis plus amoureuse. Puis tu vas dire, que quelqu'un t'aime plus alors que tu le vois pas venir. Ah, ça. Moi, j'ai jamais vécu. T'as jamais vécu? J'ai jamais vécu. Tout jeune encore. Comme ça. Là. Ouais, moi, j'ai 27. C'est ça, t'es tout jeune. Je pourrais encore me faire coller celle-là à tout moment. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Mais honnêtement, je peux pas concevoir ma blonde en ce moment que j'aime qu'on a tout ensemble. Demain me disent, il y a quelqu'un dans ma vie, je ferais. Ben voyons, c'est moi. C'est moi. C'est moi, là, quelqu'un de qui d'autre, Carlis? De quoi tu vas te sentir trahi dans un sens où t'es comme, tu sais, tous nos petits moments où on est ensemble. Tu comptes plus. Toi, t'as quelqu'un avec qui t'as plus ça? Oui. Je comprends pas. C'est drôle cette phrase-là, tu dis ça parce que moi, sans trop révéler, parce que je veux pas non plus étaler la vie de mes 2 femmes que j'ai eues, mais moi, c'était ça aussi de faire. J'ai été le gars pathétique qui dit non, mais tu peux pas faire ça. Je dis, rappelle-toi notre voyage à Hawaï. Mais oui, Joe, c'est des beaux moments, mais. Puis je la. Hey, pauvre, elle, je peux pas croire que je disais ça. Ah non, mais on avait-tu eu du fun, hein?
quand on est allé là à Porto Rico, ben sous au casino. L'anecdote du poney, Tu là. sais, je sortais, puis elle était assise à côté de moi dans le lit, là, plein d'empathie, puis ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu. C'était cool. C'est ce qu'il y a devant. Tu sais, j'y crois plus, je suis plus amoureux. Puis là, tu fais, mais tout ça, c'était. Non, c'est super. Mais elle avait déjà fait. Tu sais, quelqu'un. J'avais entendu une année, parce que j'étais rendu à écouter des choses de motivation sur Internet. Oui, t'arrives à ce moment-là. Ah ouais, j'étais rendu là, genre. How to get better. Oui, c'était vraiment ça. Tu sais, genre, speech de motivation, peine d'amour. Puis là, c'est comme. Et une année, j'ai cru comprendre. Et ça aussi, c'est par expérience, tu sais. Quand quelqu'un laisse, ça fait déjà au moins le 1/5 de la relation, d'après moi, qui y pense. Ouais, c'est souvent pas... Une chicane, un coup de tête, vous allez revenir ensemble, ça arrive à tout le monde. Le lendemain, ça va être « Hey, je sais pas ce qui s'est passé. » J'étais contre de te dire « Prends tes affaires puis va-t'en. » On l'a tous fait, là, de moment donné, là, être fâché. Si t'es pas content, va-t'en. Moi, je m'en vais. Puis là, t'es comme... J'ai pas le goût de m'en aller tant que ça. C'est ça. Mais moi, ma phrase, c'était... Moi, j'étais dégueulasse parce que je pitchais dans le cours de l'autre. Ben, j'étais comme ça, genre jusqu'à début trentaine, j'étais ce trou de cul-là qui faisait « Ben, si t'es pas content de prendre tes choses puis va-t'en. » Puis là, finalement, tu fais... la personne fait « Mais qu'est-ce que tu viens de dire là, tu sais? » Puis la journée qu'elle fait « Ben, je vais m'en aller. » Tu fais « Non, je dis pas ça pour vrai, hein? » C'était plus un genre, hey, je suis fait fort, mais je le pense pas, hein? Là, tu te mets à gaslighter. Oui, hey, voir que toi, t'as compris. C'est ce que t'as compris. Mais j'ai réalisé ça aussi dans mes relations que 100% du monde gaslight. Ah, c'est fou. Tout le monde, on gaslight, et je crois que c'est un mécanisme de survie qu'on essaie de combattre en ce moment, qui est une bonne chose d'améliorer, de plus gaslighter. Mais je pense sincèrement que 100% des humains ont gaslighté dans leur vie. Ben oui. Ou vont le faire sans s'en rendre compte. Ben quand t'assumes pas que ce que je t'ai dit, je t'ai fait de la peine, je suis désolé. C'est littéralement, tu dis, pis ça je l'ai entendu 1000 fois, là, tu dis, hey, je suis désolé que tu te sentes comme ça. Ça, man, c'est comme... Ben j'ai été ce truc là dans ma vingtaine, pour vrai. Genre, 24-25 ans, je me rappelle me pogner avec Caro puis faire, écoute, je suis pas responsable de comment tu te sens, pis si toi tu l'as reçu de même, c'est ton problème. Ah, pis c'est quand... Et avec du recul... Tu sais, de manière, quand c'est dans le bureau de ma psy, qui disait, tu dis vraiment ça? En même temps, je contrôle pas les émotions puis ce qu'ils ressentent aux autres. Tu peux les avoir créées, Jonathan. T'sais, moi, j'ai la meilleure psy du monde. Wow! Là, je peux les avoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Enlève-toi de l'équation, est-ce qu'elle les ressent? Non. Puis là, tu la fais sentir coupable de se sentir comme ça? Calisse, Marielle, t'es une génie? Ben non, Joe, c'est ça, gaslighter. Tout le monde le fait, sans s'en rendre compte. Puis à un moment donné, tu fais, fuck, ouais! Mais Chris, c'est bon quand t'ailles ouvert la main. Moi, j'ai la meilleure psy du monde. OK, mais ça, je vais en parler. Tu consultes depuis longtemps? Depuis 2009, je consulte sur une base régulière. T'as-tu pris du temps avant de trouver ta psy? Honnêtement, j'ai été chanceux. Ouais. Je n'avais vu 2 avant. Mettons, moi, je vais juste dire qu'elle s'appelle Marielle, puis elle est à Repentigny, parce que j'essaie de la garder, tu sais. Pas que là, tout le monde se mette à aller la voir, puis là, j'ai plus de rendez-vous. Mais Marielle à Repent, 2009... Je fais ma dépression parce que je ne suis pas capable de laisser la mère de mon enfant, premièrement. Deuxièmement, j'avais des petits conflits personnels dans ma vie, des problèmes familiaux et tout. J'avais mes bébites d'enfance, comme tout le monde a ses bébites. Et c'est un ami qui me disait, genre, appelle-la, elle est super bonne. Puis pour vrai, je n'ai vu 2 psys de la marde. De la marde, là, je suis dans une phase dans ma vie où je veux pas entendre quelqu'un me dire quoi faire. Puis elle, c'était pas ça. Je me suis pointé, là, t'arrives en meeting avec elle, tu t'assois... Tu te mets à jaser, tu t'es même pas rendu compte qu'on a commencé. C'est juste comme... C'est go with the flow. Et après ça, là, je l'ai plugué avec tous mes amis. Ah ouais? Genre un ami qui filait pas. Va voir Marielle. Ouais, mais moi, je l'aime. Non, tu comprends pas. Elle, c'est autre chose. Là. Tu me donnes le goût d'aller la voir. Je te le dis. La thérapie, pour vrai, là. Moi, à cette heure, quand je rencontre une fille, là, je suis célibataire. Quand je rencontre quelqu'un qui me dit qu'elle n'a pas besoin de ça, de psy dans la vie, je dis, j'ai pas besoin de ce type de relation-là. Tu vois? Non, cancel. L'autre fois, j'avais vu quelque chose qui disait thérapie est sexy, là. J'étais comme, ah ouais, travailler sur soi-même, c'est fucking sexe. Ouais, vraiment. Genre, une fille qui me dit, ah ouais, moi, j'ai déjà eu ça comme issue, tu sais. Moi, je sais que j'ai déjà gaslighté. Je veux plus jamais faire ça à quelqu'un parce qu'après ça, on me le fait. Puis quand on me le fait, je savais déjà ce que c'était. Tu comprends? Ouais. Puis tu gaslightes, là. Ouais. Ben, c'est ça, sors les tes termes. Ouais, tu gaslightes. Non, c'est parce que tu consultes pas, mais tu sais pas c'est quoi. Mais moi, je consulte, puis ça, c'est gaslighté. Ça me fait penser un peu à, tu sais, la phrase de comme, hey, change pas. Moi, j'ai toujours trouvé ça drôle, cette phrase-là, parce que je suis comme, hey man, si tu peux changer le plus possible. Le plus tu peux. Tu sais, c'est le best. Puis moi, quand quelqu'un dit, mettons, non, tu sais, moi, je consulte pas, blabla, t'entends cette personne-là parler, des fois, tu fais,
Ben, ça paraît un peu parce que t'es pas conscient de toi, là. Comme, regarde-toi vivre, là. Écoute les phrases que tu dis. Ouais, Comment... ça n'a pas de petit sens, papa. Écoute, papa. Mais moi, j'ai vécu un. En fait, quand je suis allé. Moi aussi, dans la pandémie, j'ai fait, hey, tu sais, dépression. Je vais pas bien. Il n'y a pas de crise. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Là, j'ai été facteur, resté en me disant, ça va être ça. Puis là, j'ai Le vécu. pire, c'est que j'ai déjà voulu être facteur. C'est-tu le fun? Tu aimais ça? J'ai détesté ça pour mourir. Pour vrai? Puis je vais te dire pourquoi rapidement, là. C'est que. Tu sais, tu penses dans le fond que c'est juste aller livrer des lettres, puis être tout seul, puis être dehors. Ah non, c'est classer des sacs. Mais puis... si tu classes des lettres pendant 2 heures toi, dans ta journée au début, là, puis là, c'est tout est gouvernemental, beige, brun, des grilles Excel super carrées. Puis honnêtement, mettons que t'es quelqu'un dans la vie que t'as pas beaucoup d'options de travail dans ta vie, puis tu cherches quelque chose de payant. De payant, puis de safe aussi, parce que tu sais, fonds de pension, assurance, c'est vraiment la meilleure job. Ouais. Mais tu sais, moi, mettons, qui est un humoriste. Mais t'es un créatif. Qui est un créatif. Avant de dire humoriste, t'es créatif. T'as raison. Créatif. C'est ça. Je pouvais pas, mais je me levais. Tu sais, moi, c'est 2 semaines de formation. 3 semaines de formation, je me levais à 6 h du matin. Ouais. J'allais dans un bureau à Ville-Saint-Laurent. Avec du monde qu'eux autres aussi, là, c'est comme ils ont perdu. Il y avait une musicienne avec moi qui a tout perdu. Ouais, la pandémie. Puis, hey man, ça m'a juste décalissé. Puis j'ai fait. Puis quand c'est reparti un peu l'humour, j'ai fait OK, ciao, je m'en fous, let's go, tu sais. Mais j'avais rencontré une psy, puis j'avais détesté mon. J'avais détesté mon ce que Qu'est-ce j'avais que t'avais vécu. pas aimé de son approche? C'est qu'elle me laissait parler, puis je pense que j'ai une approche, moi, où j'ai besoin de bouncer. Ouais. Elle était comme, tu sais, puis honnêtement, chacun sa pratique. Là, Ouais, puis il y a du monde qui doivent adorer... Juste dire leurs affaires, puis, tu sais. Ouais. Mais moi, ça avait vraiment pas... Puis c'est drôle parce que Pinot m'a conté, qui est un grand chum, là, Pinot, il m'a conté qu'il a pogné la main psy, puis il a fait « Ah, si moi non plus, j'ai pas été capable. » Puis mais c'était vraiment ça, juste moi qui parle de « OK, mais tu sais, je viens de là, je fais ci, tu sais, je suis humoriste, puis tout. » Puis c'est juste me faire regarder, puis... Mais c'est comme... jamais... Moi, j'aimais ça faire le labyrinthe à la fin, OK? C'est genre... Okay. C'est aucunement un terme psychologique. C'est vraiment moi qui l'ai C'est mon inventé. terme. C'est mon terme à moi, dans mon livre à moi. Des fois, avec Marielle, elle ressent que j'ai juste le besoin de crever l'abcès puis de parler de quelque chose, tu sais, une gig que j'ai perdue, que j'ai pas été renouvelée, puis que là, mon fils allait vivre chez sa mère, puis que là... Tu sais, là... Et là, elle va faire ça comme ça. Elle écrit, là, puis tout, là. Elle fait des faces. Là, t'es dans le moment donné, tu dis, pour vrai, je sais que j'avais raison. Puis comme. Tu fais, Chris, elle m'a envoyé chier avec son regard. J'adore. Quelle bonne psy. Qu'est-ce qu'elle écrit? Et à la fin, elle fait le labyrinthe que j'appelle, là. Elle n'a jamais dit ça, là. C'est vraiment moi qui dis ça. C'est comme si on remontait tout le chemin que j'ai dit, mais avec la bonne sortie. Ouais. Tu sais, elle a tellement pris des bonnes notes. Oui, mais quand t'as fait ça, ça, puis ça, tu vois pas le pattern qui se répète? Et rappelle-toi, puis là, elle ressort ces feuilles, là. Et de même, tu retournes, genre, il y a 2 ans. T'appelles il y a 2 ans, quand t'avais abandonné ce contrat-là, là. Regarde les phrases, là. T'avais dit ça, puis tu dis ça aujourd'hui. On est-tu en train de... On refait-tu ça pour vrai, là? Aïe, le même pattern, Jonathan? Et là, elle refait le labyrinthe au complet, là. Mais des fois, ça peut prendre 3 semaines de suite où je la vois qu'elle est là-dedans. Je peux comprendre que pour quelqu'un qui n'a pas eu de réponse à la fin, il n'a pas eu son labyrinthe, là. Ouais. Quand ça fait 2, 3, 4 fois, tu y vas, puis tu fais, ben, Chris, une année, elle crève pas l'abcès, puis elle me challenge pas sur rien. Moi, j'ai besoin d'être challengé dans la vie. Ouais. J'aime m'obstiner. OK. Et j'aime pas avoir tort. Parce que, comme je dis tout le temps à mon fils, moi, je vais pas au bâton si je sais pas que je vais la frapper à la balle. Tu comprends? Mais ça, j'aime ça, par exemple. Je vais pas au bâton. C'est pour vrai, tu joues midget dehors au baseball, même si j'ai joué toute ma vie au baseball, je vais même pas au battre. Ça donne rien, je la toucherai pas ta balle. Si je me pointe au marbre, c'est que je suis pas mal sûr à 90% que je sais que je suis capable de la toucher. Mais ça, j'aime ça, par exemple. Parce que ça, j'aime mieux entendre ça que... Moi, j'aime ça m'ostiner, parce que j'aime ça m'ostiner. Ah, non. Moi, j'ai un chum, des fois, qui s'ostine, et il a pas raison, puis je fais... En ce moment, je sais que c'est juste parce que t'aimes ça t'ostiner. Mais ce que tu dis, c'est de la merde, tu sais. Mais c'est le fun, s'obstiner, mais c'est pas le bon terme. J'essaie de l'apprendre à mon kid ces temps-ci. Il y a une différence entre s'obstiner et débattre. Oui, Tu as des opinions, tu as des arguments, tu m'amènes des chiffres, tu me sors ton téléphone avec un Google quelque chose, puis tu dis, gars, c'est ça que je te dis, papa. À la fin, il m'a fermé ma gueule, pour vrai. Parce qu'il n'y a rien de plus fun qu'apprendre des choses, je trouve, dans la vie. Fait que si tu t'obstines juste pour t'obstiner, décalisse dans ta chambre du haut de tes 14 ans bientôt. Ce qui est très rare, mais... Tu sais, moi, j'en ai un de 5, un de 14. Ouais. Man, le gap est à... Jules, s'il te plaît, on ramasse la gouache à la garderie comme à la maison, hein, comme on ramasse. Puis là, tu fais... Pour vrai, lâche ton sel. Ça fait 3 fois que je te le dis. Pogne ton panier, puis claque sa porte, puis tu fais... Moi, je me suis déjà battu pour moins que ça.
Je me suis déjà battu pour moins que ça, là. Hey, ça, c'est bon, man. Moi, tu sais, j'aimerais ça avoir des kids aussi. Puis je sais pas si t'es quelqu'un qui a tout le temps voulu avoir des enfants. Toujours. Moi, je suis né pour être père, man. Je le dis depuis. Tu l'as toujours su. Je suis plus vieux de 5 enfants. Mon père travaillait beaucoup. Je m'occupais beaucoup des plus jeunes. J'ai toujours su que j'étais fait pour avoir des enfants. À la base, j'en voulais 5. Mais comme j'ai eu 2 séparations, 2 enfants, tu sais. Ça va commencer à faire beaucoup, peut-être. Ça va me faire 5 pensions alimentaires au bout de la ligne. Tu sais que 5 aujourd'hui. 5 aujourd'hui, ça te prend un bon rythme de vie. Ouais, tu sais que ton épicerie va te coûter cher en tabarnak, tu sais. Ouais. Mais moi, ça. Tu sais, je trouve que ce qui a l'air. Puis toi, tu sais, je te connais, on a déjà joué au hockey ensemble, mais je sais pas si tu t'en souviens, mais. Tu sais, je me souviens, ça fait quand même quelques années de ça. T'es un gars que je trouve que. Tes enfants ils ont l'air d'être chum avec toi. C'est comme mon père, c'était mon père, mais en même temps, il est cool, mon père. T'es un père cool. Puis là, je fais, mettons, ton enfant, il arrive à 13-14. Là, Chris, t'es un ado. Ouais. Là, c'est pas la même game, là, parce que là, t'as le gars qui fait moi aussi, je peux être le mâle alpha. Comment tu le vis, ça, l'espèce de tournant de ça? Honnêtement, j'ai un bon adolescent à la maison. Ouais. Quand il me challenge, c'est rare que tard. Tu sais, ses arguments sont bons. Je pense que comme parent, moi, j'ai toujours dit l'inverse de ce que beaucoup de monde disent, et je suis persuadé que pour ma situation avec le type de comportement que mes enfants ont, être leur meilleur ami est important. Ils peuvent se confier, ils peuvent me dire tout. Moi, j'ai un père comme ça qui m'a toujours traité comme un ami, mais avec de l'autorité. Il y en a qui veulent pas être amis avec leur enfant, et je respecte ça. Puis j'en ai des amis qui m'obstinent et qui me disent non, moi, je suis le père, puis je serai jamais l'ami de mes filles. Puis, ben, tu vois, moi, mon frère a déjà fait un bad trip de moche, puis même si mes parents voulaient pas qu'on prenne de drogue, ils nous auraient arraché la tête. Ben, il a appelé mon père d'une cabine téléphonique, puis il a fait je fais un bad trip de moche, je suis dans un Lafleur, je suis tout seul, peux-tu venir me chercher? Mon père, la première chose qu'il a fait, c'est je m'en viens, mon homme, là. Puis ça donne quoi de l'engueuler, là? Fait que viens donc, on va manger une poutine, on va aller prendre une marche, il y a bien trop de néon pour toi ici, là. Puis ton père, il a-tu déjà fait de la drogue, ton père? Oui, énormément. Mon père a été quelqu'un qui a eu beaucoup, beaucoup de plaisir dans la vie. OK. Et bref, j'ai été élevé avec un père qui était bien chummé. Puis je m'étais toujours dit, je ferais ça avec mes kids, mais une petite coche de plus encore, tu sais, dans l'implication. Fait que, en étant ami, aujourd'hui, avec mes enfants, quand il y a un challenge comme ça à 14 ans, comme c'est arrivé il y a pas long, là, j'étale un peu notre vie, mais je le fais tout le temps. Mais non, mais on est là pour ça, écoute. On était à Bromont, en snow. Puis je fais beaucoup de snow avec mes kids, puis il avait oublié son manteau à la maison, tu sais. Tabarnak. Puis ça passe et dedans. Fait que là, on sort, il me dit, c'est pas grave, là, il fait 4 dehors aujourd'hui, c'est du ski de printemps. On est début mars, pareil. La montagne est à l'ombre. Il va faire moins 8 rendu en haut. T'es juste cave, là, tu sais. Là, je fais, OK, attends une minute, là. Je suis pas vrai, Xa, là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le magasin, m'acheter un manteau. Tu le portes aujourd'hui. Puis je reviens dans 3 jours, je reviens avec des chums ridés. On va dire, il l'avait déjà, c'est un cadeau. Puis je vais me faire échanger, c'est tout, man. Mais t'auras pas frette. Puis comment ça m'a obstiné que le froid rend pas malade dans la vie? Puis je suis comme, Xavier, le froid rend malade. Dis ça aux gens qui ont traversé en bateau, Chris, puis le scorbut, puis... Et là, m'obstine, non, c'est lorsque les pores de peau ouvrent, et je comprends là où il s'en va. Sa mère est infirmière, et je sais, elle me l'a déjà expliqué. Je dis, je sais ce que tu vas me dire. Je sais que c'est une question d'humidité, puis les bactéries entrent dans ton... I know. Mais j'ai pas envie non plus que tu aies un tour de rein, que tu aies des engelures. Il me dit, pour vrai, qu'est-ce que tu connais à la médecine? J'ai fait, pour vrai, là... Ferme ta gueule, man. Juste ferme ta gueule. Puis là, t'as le petit frère qui est debout dans la valise, que je suis en train d'y mettre son kit de snow. Je pourrais ferme ta gueule. Tu veux pas de manteau? Pas trop. Prends tes affaires. Crisse ton camp dans la montagne. Essaie de rentrer pas de passe. Puis viens pas me reparler pendant 2 heures. Genre, regarde ta montre, là, pendant 2 heures, viens pas me parler, man. Parce que là, t'es aucunement réceptif. Et là, t'as Jules qui me regarde. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Xavier, il est fâché. Je dis, Xavier, en ce moment, là, c'est innocent ce qu'il fait. Je vois même pas pourquoi il joue à ça, là. Mais je me laisserai pas parler de même devant son petit frère, parce que le petit frère va se mettre à me parler de même. Ben, c'est aussi que tu fais logiquement. Le côté de chum, là, il est là après. Parce que ça, tout le monde peut se pogner avec son enfant. Je fais un esti de longue loupe pour répondre à ta question. Tu vas comprendre. Quand on est arrivé le soir dans l'auto, parce que là, des amis sont venus nous rejoindre, on a ridé comme si de rien n'était. Lui, il était comme, Chris, il est weird, mon père, man. Esti. Puis moi, c'était comme quand tu te pognes avec un chum, tu dis, on va attendre le bon moment pour en reparler. Tu sais, je gâcherai pas la journée de tout le monde. Le soir, sur le trottoir, quand j'ai déposé chez sa mère,
je sors tout son kit. Puis juste, hey, en passant, le ton que t'as pris tantôt, là, plus fucking jamais, man. Ouais. Plus fucking jamais. C'est-tu clair? À quel point c'était idiot qu'on se parle de même, toi puis moi? Puis là, il a fait, c'était vraiment con, là. Depuis quand on se parle comme ça, toi puis moi, man? Depuis quand on se parle comme ça? Ouais. Tout ce qu'on a traversé, c'est comme si ça comptait plus, puis on va se parler de même parce que t'es rendu un ado qui veut s'affirmer, man. Je l'avais compris, ton point, je t'avais donné raison. Puis t'as raison, je m'excuse pas. On s'est fait un genre de poignée de main, câlin, bonne semaine à l'école. Ah, that's it. Mais je trouve ça cool que ton gars, finalement, il ait décidé de faire hey, excuse-moi, papa. Parce qu'il aurait pu le garder. Non, mais c'est à toi qui. Mais sais-tu quoi? C'est là qu'être ami avec ton enfant. Ça... Toi, si tu te pognes avec un de tes chums pour vrai, là, puis qu'il te regarde dans les yeux, puis il dit je m'excuse. Ouais. Mettons, tu dis que t'es ami avec Pinot, là. Ouais. Tu t'engueules avec Pinot, mettons. Pinot vient te voir 1h30 après, là, puis il y a eu un souper, là, tout le monde. Pinot fait juste te dire hey, Jay, sorry pour tantôt, man, c'était con, là. Tu vas faire hey, pas de trouble. Et voilà. Ouais. Tandis que si t'as une position d'autorité, là, ça se peut qu'ils veulent vouloir encore plus se prouver. Ouais. Des fois, je sais pas. J'ai pas envie d'avoir cette game-là avec mes enfants. Mais fait que toi, tu t'es excusé au début, t'as fait. Oui, parce que tes enfants vont toujours faire ce que tu fais, non? Ouais, c'est ça. Tu sais, le fameux fais ce que je fais, dis pas ce que je dis. Ouais. Tes enfants vont répéter ce qu'ils voient. Puis, tu sais, peu importe les conseils puis les phrases que tu vas leur donner, c'est de la merde. Mais ça a l'air tough, man. Parce que là, après ça, non seulement toi, tu vis ta vie avec ton impulsion à toi, ton impulsivité, je veux dire, t'es pas en train de sauter dans les airs, là, ton impulsivité. Mais en plus, faut que tu fasses, hey, attends, là. Là, moi, faut que je réagisse de la manière qui semble la plus humaine possible. Pour vrai, tu y penses pas. Tu sais, c'est comme quand t'avais 14 ans, puis que le grand frère de ton ami qui était au cégep baisait des filles. Là, tu disais, t'as-tu des conseils à me donner? Puis tu disais, oh, avec ton pouce, faut que tu frottes son clit. Là, toi, tu disais la première fois, faut pas que j'oublie de frotter son clit. Faut pas que j'oublie de frotter. Là, tu pensais trop, on était pas bon au lit. Puis là, à un moment donné, t'arrives à 30 ans, tu penses plus, puis tu fais l'amour du mieux que tu peux, puis c'est correct. C'est incroyable. Puis c'est incroyable, puis des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. C'est la même chose dans l'éducation. Est-ce que c'est genre, drôle? si tu te mets à réfléchir, tu t'en tireras pas, là. Non, c'est ça. Mais il faut que tu sois capable, sans vouloir trop prévoir tes coups, il faut quand même que comme parent, je pense, je dis pas que j'ai la solution, mais moi, ma paternité, ma parentalité est fucking importante dans ma vie. Ouais. Puis il faut que tu sois prête à te remettre en question. Il faut que tu sois prête à de l'introspection. Fait que tu sais, si t'es quelqu'un, comme on disait tantôt, qui a jamais voulu consulter, qui a jamais voulu... Ben, d'autres, man, tu vas répéter des patterns avec tes kids. Ouais. Tes kids vont être comme toi plus tard, avec tes issues. Puis, de toute manière, mes enfants vont en avoir des issues là, avec moi. Là. C'est ça, le cycle normal. Exact. On guérit pas d'une enfance, puis peu importe comment tu l'abordes, ben, c'est sûr que j'ai fait des gaffes. Là, ouais. Je sais exactement, moi, genre, à des moments précis où j'ai gaffé. Oh, Christ, oui, ça l'est. Oui. C'est-tu genre d'affaire tu préfères garder privé, mettons, ou t'aimerais ça nous en raconter une mettons? Fois, je me suis excusé à mon ex et à Xavier. Une année, je travaillais trop. Moi, j'ai tendance à trop travailler. J'aime travailler. T'es un passionné, obsédé. Ouais, là. je suis workaholic beaucoup. C'est pour ça que j'ai la misère à garder des blondes, ces temps-ci, mettons. Là. Ils ont la misère à comprendre. Tu fais des crises de beaux projets, Joe, ça l'a dit. Ben, merci beaucoup. Je l'apprécie. C'est vrai. Je travaille vraiment fort pour essayer d'offrir quelque chose. Même si je fais de la radio, des fois, puis ça peut sonner réchauffé. J'ai une chronique par jour. J'essaie de faire des VN numbers quasiment à tous les fois. Là, puis des fois, il est minuit, puis je travaille encore mon texte du lendemain parce que je trouve ça important. Puis des fois, je le fais, puis c'est de la merde, puis des fois, c'est bon. Puis... Mais bref, une année, je faisais le morning show. Je tournais en après-midi. Je coachais l'équipe de hockey AXA. Écoute, honnêtement, je travaillais 75 heures semaine. Puis j'étais impliqué dans la vie de mon enfant, dans sa vie sportive. Puis j'avais la garde 50-50 avec mon ex. Et on vivait des choses difficiles à la maison parce qu'il y avait de la maladie à la maison, mais qui n'était pas Xavier encore. Et un moment donné, on décide de partir à Walt Disney. Et j'avais demandé à quelqu'un, mon ex, d'imprimer le chemin au cas où on n'avait plus de réseau. C'est con, mais il y a une couple d'années, quand on n'avait plus de réseau, on n'avait plus notre chemin. Tu te rappelles de cette époque-là? Le fameux le truc Garmin aussi genre, que t'avais, là. Puis quand t'avais plus de réseau, même si nos selles, c'est la même chose, on n'a plus de chemin. Oui. Fait qu'on imprimait nos feuilles. Fait que j'avais dit, peux-tu les imprimer? Juste au cas, on va laisser ça dans la boîte à gants. Puis quand on est parti, ça faisait peut-être 4-5 heures qu'on roulait. Puis le moment donné, je dis, je pogne-tu la 89? On s'en allait en Floride. Fait que je sais-tu, moi? Comment ça, tu le sais pas? Ah, si, je paye tout un voyage. Et là, je me suis mis à tilter, mon gars, là, pour un chemin, là. Et j'ai gueulé après ma blonde. Je me suis même pas... J'ai dit, excuse-moi. Je me suis parké.
Et c'est là que tu te rends compte que le manque de sommeil pendant un an, travailler sans arrêt, la pression de livrer. J'écrivais un livre aussi en même temps. OK. Là, je livre les textes à temps. T'as plus de tolérance. fuck out. J'étais, mon gars, à bout, mais pas burn-out, à bout de patience, de dire oui toujours à tout le monde, être, tu sais, trop bon, trop con, là, à un moment donné, t'es tanné d'être trop gentil. Là, je suis sur le bord de la route, là, et je fais juste être fâché, puis je sais pas pourquoi. Ah, puis là, tu fais, je m'en vais en Floride, là. Je m'en vais en vacances, esti, puis je tilte, et je m'en voulais. J'étais tellement fâché, puis ce qui rajoutait, c'est que j'étais fâché contre moi. Parce que je venais de lever le ton sur ma blonde, puis mon kid en arrière, au lieu d'être content de partir en road trip, pleurait parce qu'il me voyait pour la première fois gueuler dans l'auto. Ouais, c'est ça. Je suis rentré dans le char, là, les deux pleuraient, ils étaient « Qu'est-ce que t'as? » Puis j'étais « Hey, pour vrai, là, je suis à bout, là. Genre, j'avais pas à vous parler comme ça. Je suis désolé. Je me suis pas reconnu. Genre, tu sais, quand on dit les fils se touchent, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, là. Ouais, vraiment. Ça peut être au hockey, ça peut être... Moi, je suis un tilté au hockey, on a joué ensemble. Je suis facilement tilté. Je t'avais pas vu tilté au hockey, ça l'a dit. Oui. Je suis facilement tilté au hockey. C'est une raison pour laquelle j'ai arrêté. Ouais. Mais moi, je vais t'avouer, mettons, là, tu me poses la question rapidement. vas-y. Mais, tu sais, moi, justement, pendant la pandémie aussi, tu perds ta job. Moi c'est plus, mettons, trop travailler aussi, là, ça l'a dit. Là, tu fais, hey, j'ai besoin d'un break. Puis, mais de pas travailler, moi, de pas faire ce que je voulais faire, j'étais tellement anxieux, tellement tout le temps en train de me demander qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que... Moi, c'était ça le moment où je me pognais tout le temps avec mon père. Constant. Avec ton père? Ouais. Tu sais, moi, mon père, c'est... Les gens du podcast le savent, mais tu sais, c'était... Aujourd'hui, on s'entend bien, puis on s'aime au bout. Mon père, il est fier de moi. Mais lui, c'était pas... Je suis votre ami, là. Mon père, c'était ça. Lui, c'était comme... Je suis ton père. Puis lui, il a appris de la même manière. Puis c'est un père extraordinaire, mais ça fait d'une autre école. Ouais. Exactement. Puis je me pognais, tout était... Je prenais tout personnel. Là. Si c'était rendu, je mettais une bûche dans le feu, puis c'est pas de même qu'il faut... Tu sais, t'es mieux de la mettre. Voyons, tabarnak. De quoi? Faut que tu me dises comment mettre une crise de... Fait que tu sais, moi, c'était plus là que j'ai tilté, mais je comprends c'est quoi l'espèce d'aspect de... Même toi, tu te regardes, tu fais... j'ai pas de bon sens. J'ai pas de bon sens. Oui. Tilté comme ça, on dirait que... on oublie que... C'est une pente glissante, elle est là, mais... Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames qu'on peut faire, mais là, faites pas d'amalgame de marde, OK? Je trouve que chez les garçons, surtout, les hommes, on a une colère intérieure qui est difficile à exprimer à la jambe féminine, des fois. Et qu'on se fait dire, ben gère-toi. Oui, mais c'est comme, tu sais, mettons tes hormones à toi, là, quand tu fais le pas, mettons une fois par mois. Ben nous, la testostérone aussi, c'est une hormone qui est instable par moment. Puis c'est pas pour déculpabiliser quoi que ce soit, et je n'accuse aucun... Mais non. Je dis pas que ça excuse aucun geste. Ça l'excuse pas, c'est ça. Je fais juste essayer de le comprendre pourquoi est-ce que c'est les gars qui tiltent et rare. T'sais, on a vu des filles tilter, mais je trouve que dans mes amis de gars, j'ai déjà vu toutes mes chums quasiment là, être en train de faire de quoi, se faire mal puis pitcher un marteau, tu comprends? Ouais. Puis qui fait excusez, man, je sais pas ce que j'ai eu. Ouais. Mais moi, ce que je remarque, excuse-moi, je veux pas te couper. Non, vas-y, ce que je remarque, moi, souvent, c'est. Mettons mes amis qui parlent beaucoup. Tu sais, j'ai des gangs d'amis qui parlent beaucoup. Tu sais, mes collègues humoristes, là, on peut sûrement, tu le sais, là, on peut être 2-3 heures. Là, on jase, puis on jase. Puis, mais j'ai des amis qui, plus en surface, c'est correct, tu sais. Mais je sens que on dirait que les gens qui sont plus bottle up un peu, tu sais, les gens qui gardent plus en dedans, c'est là que tu fais, oh Chris, il y a des affaires, peut-être que tu gardes trop en dedans, puis ça ressort justement, tu te dis, Chris, le marteau, je l'ai vu combien de fois, c'est ça, garoché dans le bois. Puis c'est pas, tu sais, on dit, c'est la masculinité toxique. Attends avant d'accuser ça de masculinité toxique. Il y a une différence entre les deux pour moi. Tu sais, il essaie pas de prouver à qui que ce soit quoi que ce soit en ce moment. Ouais. Genre, on est en camping, il a essayé d'accrocher quelque chose, ça ne fonctionne pas. C'est drôle parce que je pense que j'ai entendu rire aussi. Oui. On est 3 gars ici, puis les 3, on peut se reconnaître, hein? On dirait que c'est plus fort que nous. La petite bâche au camping, elle marche pas, tabarnak. Okay, tu dis, mais qui ici, là, on est 3, qui n'a jamais lancé quelque chose en crise? Ben oui. Moi, j'ai appris de mon père aussi, qui garochait ses affaires. Moi, je voulais pas être à côté de mon père quand il essayait de brancher le vidéo aussi quand j'étais petit. Je suis pas dans la merde! Là, tu fais comme, là, je m'en vais dans le sous-sol. Ton asti de Nintendo, là! Ton Nintendo! Ta Nintendo, là! Ta Nintendo! Mais ça m'intéresse, Joe. Toi, enfant, tu te dis ton père, c'était ton meilleur chum où il se rapprochait d'un bon ami. Mais toi, kid, surtout là, après ça, tu t'es mis à... Tu sais, t'as fait de l'impro, t'es devenu humoriste tranquillement, puis le kid. Mais quand t'étais kid, t'étais comment? T'étais-tu un gars bon à l'école, que Chris, tu peux faire toutes les affaires? Ou c'était-tu clair pour toi de... Hey, moi, j'étais un petit gars qui est funny. Comment t'étais? Petit, moi, j'ai énormément déménagé. J'ai fait genre 13 écoles. Oh, Chris! Ouais. 13 écoles? Primaire, secondaire? Primaire et secondaire, elles tiennent ensemble.
parce qu'on avait à déménager beaucoup à cause du travail de mon père. Qu'est-ce qu'il faisait, ton père? Des choses. Puis, non, mais mon père était un peu rock dans ce temps-là, mettons. OK, là. OK. Qu'on déménageait beaucoup. Fait qu'à chaque fois, animalement parlant, quand un jeune garçon arrive dans une nouvelle école ou un nouveau clan ou une nouvelle équipe, tu as deux façons de te faire aimer facilement. C'est soit de te battre pour te faire respecter ou d'être drôle. C'est les deux meilleures armes au monde dans les années 90. Là. Pour moi, c'était ça. Donc, chaque fois que j'étais nouveau à l'école, j'essayais de faire rire. Si ça fonctionnait pas, ben, je me pognais à récré puis je m'en laissais pas faire parce que t'es le nouveau de l'école, fait que tu vas te faire niaiser. Je veux pas, là, même si monsieur, madame, tout le monde aujourd'hui, là, les plus woke des woke vont avoir des enfants puis vont dire, moi, les miens écœureront pas personne. C'est pas vrai. Ça reste des enfants dans une cour d'école. En fait, c'est une société. C'est ça. Il y a du monde de notre âge qui s'écœure. Là. Et ça n'arrêtera jamais. Jeune, c'était mes deux avenues. C'était soit que j'étais très, très, très batailleur. J'étais un gars qui travaillait sur le karaté, les arts martiaux, la boxe. Très jeune, mon père fait beaucoup de boxe. Mon grand-père faisait de la boxe. Tout le monde faisait de la boxe chez nous. OK, mais vraiment... t'as pogné avec quelqu'un, t'avais pas peur de ça? Non. Okay. Même que j'haïssais pas ça pendant un bout de temps. OK. Ouais, c'était ça le problème. C'est ça que j'ai réglé avec ma psy, mettons. Okay. Le pourquoi est-ce que je trouvais ça le fun, tu sais. Jusqu'à un certain âge. Puis après ça, j'ai misé sur l'humour, tu sais. Parce que l'humour enfant, plus jeune, mettons adolescent, l'humour fait moins mal que des coups de poing sur la gueule. Amène moins de troubles, des suspensions d'école pour des niaiseries. Mais j'ai toujours été quelqu'un qui aimait faire rire jeune. Et depuis ma 2e année, je me dis, quand je vais être grand, je vais faire des films. C'était ça ma passion. Je voulais faire des films. Et plus tard, je me suis dit, ailleurs au Québec, de la façon que ça semble fonctionner, si t'es humoriste, t'as plus de chances de faire de films que de faire des films tout court. C'est encore ça aujourd'hui. Et c'est encore relativement ça pour... C'est triste des fois parce que moi, j'aime beaucoup le cinéma d'auteur aussi. Ouais. C'est ça que j'aurais fait comme réalisateur, j'en suis persuadé. Ah ouais? Mais je sais que personne m'aurait consommé, puis j'aurais eu de la misère à vivre... Puis je voulais 5 enfants, fait que tu comprends? Ouais, c'est... Fait qu'une manière, tu fais, l'humour, c'était ma clé pour ouvrir des portes, là, tu sais. Fait que oui, depuis que je suis petit, l'humour a été... Fait que c'était quoi ta première affaire? Après, t'as fait, OK, là, je veux faire des films. Tu t'étudies, hey, moi, je vais aller au cégep en cinéma, je vais aller à l'université en... Chez nous, les études n'étaient pas vraiment beaucoup poussées. OK. Nous, c'était un secondaire 5, puis après ça, fais ce que tu veux. OK. On a une entreprise familiale, tu travailleras dedans. C'était de la photographie. C'est encore ça, d'ailleurs. Plus jeune, mettons, au primaire, je scorais fort. Là. J'avais des super bons résultats. Genre, ils voulaient me faire skipper de la première année à la 3e année tout de suite. OK. Genre, puis après ça, en 3e année, ils voulaient me mettre en 4e année. Puis là, j'étais arrivé en 4e année, mais j'avais 6 ans, 7 ans. Puis là, ben, je me faisais écœurer par les grandes 4 parce que j'étais trop petit. Fait que là, après 2 mois, revenir à la maison, à me faire intimider, ben, mes parents ont fait, bon, on va le remettre en première année parce qu'il se fait intimider par les plus vieux. Au pire, il va torcher, là, tu sais. Fait que j'ai torché jusqu'à 6e année, je te dirais. 5e, 6e année. Puis là, j'ai découvert après ça le skate, la musique punk et les filles et le hockey et tout ça. Fait que... La vie, quoi. La vie, quoi. Fait que les études ont été tassées, puis chez nous, c'était pas poussé. Mais je rêvais secrètement d'être prof d'histoire. Hein. Okay. C'est quelque chose que j'aurais voulu faire. Je travaillais sur Indiana Jones plus jeune. J'étais comme, je vais faire comme Indiana Jones, moi, quand je vais être grand. Ça avait l'air cool, hein, faire ce qu'il faisait. Là. Man, encore aujourd'hui, là, je vais t'avouer que tu me donnes le choix, mettons, là, de faire le même salaire, là. Ouais. Humoriste ou Indiana Jones, je prends Indiana Jones. Ben oui. Ça existe-tu? Tu sais, comme, est-ce qu'il y a vraiment des archéologues comme qui se promènent puis qu'il faut que tu te battes avec des tribus? Pas qu'ils sont si badass, puis qui tapent des nazis. mais je pense vraiment que ça existe des historiens cool, là, puis qui voyagent, puis qui chassent des trésors, puis des trucs. Je sais pas si tu games un peu. Là. Je sais pas si peu. Mais tu sais, il y a un jeu qui s'appelle Uncharted. C'est mon préféré. C'est le meilleur fucking jeu ever. Nathan Drake. Man, comme, ce jeu-là, ça m'a tellement fait capoter sur... J'ai fait 8 fois chaque, je pense. Ils sont fous, hein? Ouais, puis il y a même la version avec la fille que j'ai refait aussi à la toute fin. Là. Il y en a un dernier. Ah, je l'ai même pas fait? Oui, avec une fille. Okay. Très le fun. Fait que, ouais, c'était l'art a tout le temps fait partie de ma façon de me faire des amis. Ça a été quoi ton premier show d'humour? Mettons, ta première fois, tu as fait « Hey, je fais de l'humour, ça se passe bien, c'est ça pour moi. » En 3e année, je suis déménagé dans une place où il allait faire une pièce de théâtre à la fin de l'année. Puis, vu que tous les rôles avaient été attribués, ils m'ont dit hey, « Toi, tu vas être le souffleur. »
Fait que j'avais le livre avec tous les textes. Puis je suis sur le bord de la scène, puis je faisais juste souffler les répliques aux gens. Et la journée du spectacle, le rôle principal a pas pu venir jouer. Oh, Il était malade. C'est genre Hollywood, c'est un film là. des années 2000. Et là, c'était à vos marques party, là, tu sais, c'était comme... Et là, on m'avait dit, Joe, t'es le seul qui connaît les répliques, tu peux-tu le faire? Puis sur scène, j'étais tellement nerveux, j'étais sur la scène tout le long que j'oubliais plein de répliques. Et là, je me mettais à improviser, puis tout le monde riait. Je les faisais rire, puis là, j'étais comme, Chris, je suis drôle. Je suis drôle pas juste avec les filles dans le cours d'école, genre, je suis drôle. Genre là, genre parmi 12 000 personnes, ça, dans ta tête, c'est trop de les monde. 12 000 de l'auditorium de Sainte-Sophie de l'Évrard. Et je te dirais que c'est la fois où j'ai fait rire du monde. C'est mon premier show en 3e année où j'ai fait rire du monde, pièce de théâtre. Okay. J'ai fait that's it. Là, t'es parti, tu t'es mis à faire de l'impro, à faire du théâtre à toutes les années. Après ça, de secondaire 2, 3, 4, j'en ai pas fait. Puis j'ai une prof, Sylvie, qui me dit, là, tu perds ton temps à l'école, tu te pognes le cul, tu es en retard à tes cours, fais quelque chose de ta vie, man, ça n'a pas de sens. Je t'ai inscrit, là, il manque quelqu'un dans la troupe, là, quelqu'un qui a abandonné. Fait que moi, c'est les abandons des autres qui font que je suis plan B de tout le monde. Et fait que j'ai repris la pièce de théâtre, j'ai joué dedans. Puis à partir de là, ça m'a amené à faire de l'impro, un tournoi d'impro. J'ai gagné joueur du tournoi. Et après ça, il y avait quelqu'un qui était dans la salle qui m'a dit, hey, nous, on organise dans des bars des matchs d'impro, tu veux-tu venir jouer? Mais j'avais pas l'âge. Fait que j'allais avec des fausses cartes jouer avec des majeurs. Wow. Je me trouvais cool, là. C'est que c'est bon, Puis là, ça. j'ai fait un 12-13 ans d'impro sans arrêt. OK. Ouais. Moi, je trouve ça tellement cool parce que moi, je t'ai découvert, of course, avec Contrat de gars, Fiston. Puis, moi, l'affaire que je trouve fucking intéressant de ça, c'est qu'aujourd'hui, quand tu ouvres TikTok, tu vois des vidéos, des sketchs vraiment dynamiques. Tu sais, ça va vite. Il y a des affaires qui apparaissent, des dessins, des phrases. Puis aujourd'hui, si ton montage puis ta joke n'est pas dynamique, il n'y a personne qui regarde, tu sais. Puis vous autres, avec Alain Champagne, quand vous avez fait Contrat de gars, j'en ai regardé en plus récemment pour le fun en me disant, c'était quoi déjà? Ça fait quand même fucking longtemps de ça. Man, c'était tellement dynamique, vous étiez tellement avant-gardiste avec ce projet-là. Puis même Fiston de faire des jokes tout le temps pendant ton fait. C'est encore actuel. Est-ce que tu le réalises? Oui, le pacing est actuel. Puis quand on me demandait pourquoi est-ce que ça pognait, moi, je disais toujours, ça te prend juste un bon concept et un bon rythme. Ouais. Un rythme qui n'existe pas sur scène. Fait que moi, c'est ça qui me faisait peur après, c'était de retourner sur scène parce que j'en faisais beaucoup. Puis je m'étais dit, fuck, les gens vont tellement être déçus parce que tu peux pas battre un montage. Tu peux pas battre ce rythme-là. Ah, puis il y a des jokes en montage que tu peux faire aussi. Que tu peux tricher, que j'appelle, là, tu sais. Ouais. Le jump cut, c'était ça, fiston, là. C'est comme, nous, on écrivait 25 lignes, puis finalement, on se retrouvait avec une capsule de 3 minutes parce qu'on improvisait sur le set, puis en montage, on trichait, puis là, on avait un gag, tu sais. T'avais un bon gag, tu fais quand je peux couper là. Ouais. Juste ma face là quand j'hésite. Puis des fois, ça aussi, c'est au feeling, c'est une autre forme d'écriture humoristique. Le timing, ça s'apprend pas. Tu l'as ou tu l'as pas. Là. Des fois, on voit un jeune humoriste commencer à faire que ses textes sont bons, mais il n'y a pas le timing. Il manque le truc. Il manque quelque chose qui ne s'apprend pas. Mm-hmm. Moi, je trouve qu'en ce moment, mettons, personnellement, c'est difficile parce que, puis tu sais, j'ai pas vécu les années 80, 2005, 2010, là, mais c'est difficile parce que non seulement faut que tu torches en humour, faut que tu sois bon dans ton art premium. Moi, j'appelle ça l'art premium parce que moi, c'est là-dedans que je veux que ça fonctionne. Avec ça, j'ai d'autres projets à gauche, à droite. Mais les réseaux rajoutent un truc de « Oh, faut que tu sois là quand même souvent au day-to-day. » Mettons qu'aujourd'hui, là, tu commences, puis tu as les réseaux sociaux. Toi, tu verrais ça comme une belle opportunité ou comment tu verrais ça? Tu trouves ça compliqué, tout ça, mettons? Ou? La business, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Tu sais, mon père a une entreprise, je le voyais faire des stratégies de marketing, whatever. Et je te cacherai pas que derrière ma carrière, il y en avait une, en début de carrière. Surtout là, ça, je m'en crisse plus, mais début de carrière, mon but était de... Je voulais être calqué un peu sur les Cowboys fringants. Parce qu'ils venaient de ma ville. Puis eux... C'est où, Repentigny? Ouais. Puis, tu sais, comme moi, je suis arrivé en secondaire 3 à Repentigny. Fait que j'ai fait secondaire 2 à Repentigny. Non, mais au secondaire. Attends, mais là, tu es arrivé quand? Ah non, j'ai fait d'autres écoles, là. Je suis arrivé fin du primaire à Repent. OK. C'est vrai, j'ai fait... Puis après ça, j'ai grandi en voyant les Cowboys fringants commencer. Puis ce que j'aimais de leur philosophie, c'était de ne pas aller se mettre dans le gros chaudron de toutes les bennes émergents à Montréal.
Puis eux autres, ils gagnaient ville par ville, man. Ça la map. Puis je me disais que c'était la meilleure façon de percer en humour, c'était de pas me tenir avec des humoristes, de pas participer à toutes les soirées d'humour. Oh, Chris, OK. Puis de faire mon chemin à moi, sur le side. Pas parce que j'étais meilleur, parce que je me disais, ça me tente pas d'aller me mettre dans un chaudron puis lever la main à côté de 200 autres qui ont fucking beaucoup de talent aussi. Ouais. Puis qu'une année, c'est plus une question de talent, c'est une question de stratégie, de comment tu vas vendre ta carrière. Puis d'avoir le bras dans les airs en espérant que, hop, c'est à ton tour de te faire prendre. Puis maintenant, on fait, lui, fait 8 fois qu'on le voit, on le prendra pas. Alors que t'es plus talentueux. Tu sais, moi, je connais des humoristes qui sont là, que je vois depuis 2009, qui sont meilleurs que des humoristes établis, mais que, par un concours de circonstances, des fois, n'ont pas eu la gig qui fait en sorte qu'ils sont là où ils devraient. Puis on espère qu'ils vont être des late. Parce que, pour ceux qui savent pas c'est quoi un late, c'est quelqu'un qui, en humour, qui va percer plus tard, là. Ouais. C'est comme un joueur de hockey, un late. Puis je veux pas nommer de nom par respect, mais il y a des gars puis des filles que je vois qui sont des late en ce moment qui méritaient, il y a 10 ans, de percer. Mais ils étaient dans le fucking chaudron à lever la main, tu sais. Ouais. Fait que moi, j'y croyais pas à ça. J'aurais pu me planter aussi. Puis c'est un soir après un match d'impro, on était assis, moi puis Alexandre Champagne. Puis la semaine d'avant, on avait été faire un show genre Trois-Rivières, ou je sais pas trop où, là. En Mauricie. Shawinigan, peut-être, whatever. Puis il n'y a pas beaucoup de soirées d'humour dans ce temps-là. C'était pas comme aujourd'hui, en 2008, là. Et on s'est dit, man, on a fait 150 pièces à deux en duo. On a fait la moitié talent en gaz puis en Tim Hortons. On revient chez nous, man. Pour vrai, puis il y avait 22 personnes dans la salle. Ouais. Quel asti de temps qu'on va perdre à faire ça, man? Ouais. On est drôle, on fait de l'impro, on fait du théâtre, on est capable de jouer. Puis Facebook venait d'arriver. Puis on a eu l'idée ensemble de faire, hey man, si on mettait des vidéos là-dessus, là, genre drôle, ça ferait que le gars de Sept-Îles, comme le gars en France, comme le gars au Maroc peut nous voir puis nous écouter en français. Mais il faut juste s'assurer qu'on arrive comme une fucking tonne de briques. Hey, juste ça, ce thinking-là, ce que tu me dis, là, c'était quand même tôt comme thinking. Ouais, Parce vraiment. que même moi, quand je suis arrivé dans le milieu, il y avait Facebook, puis il y avait... Moi, mettons, je suis arrivé dans l'ère des web-séries. Je suis arrivé dans l'ère où, tu sais, même toi, t'étais bien établi là, avec Fiston à ce moment-là. Là. Puis c'était comme quelque chose qui fonctionnait de... Trouve-toi un petit concept de web-série, puis ça va être produit, puis ça marche au bout de ses réseaux. Puis ça a vite switché. Quand je suis sorti de l'école de mots, c'était plus ça. Non. Là, j'étais comme, t'as que tout va trop vite. Même encore aujourd'hui, t'arrives, t'as TikTok qui ouvre, là, tu fais... Je me rappelle très bien, Arnaud Soli faisait des TikTok, je faisais comme, Chris Arnaud en fait, en quelque part, Asti, il voit quelque chose. Puis là, tranquillement, je me suis mis à en faire. Puis à un moment donné, tu fais, je pense que je suis déjà un peu en retard le monde a pogné les 200. Fait que c'est comme, déjà là, vous autres, d'avoir la pensée de, hey Chris, nous, on va faire ça sur les réseaux à ce moment-là, qui était en 2008, tu dis, 2009? Ouais, parce qu'on est sorti, 2008, parce que Xaï est né en 2009, puis il était tout petit quand j'ai fait Fiston la première fois, il y avait une couple de mois. Ouais. Contrat de gars. Pensiez-vous, mettons, à ce moment, est-ce qu'il y avait du monde à ce moment-là qui était comme, vous sentiez-vous l'œil extérieur de, pourquoi vous faites des vidéos? Hey, on l'a même encore aujourd'hui, là. Ouais? C'est comme dans l'inconscient, là, on s'est fait snobber majoritairement par l'industrie de l'humour. OK. Tu sais, je veux dire, ça me faisait rire l'autre jour, j'étais chez nous, je regardais le gala des Oliviers, puis je me disais, tu sais, t'as du monde qui chiale parce qu'il y a des gags qui sont faits sur les plus vieux, alors que ces plus vieux-là méprisaient cette génération-là d'humoristes. Je généralise, là. Ouais. Moi, Il y en a. Il y en a énormément qui m'ont méprisé. Ils présentaient notre catégorie de web comme si on était des astis de marde. Ah, Puis tu wow. faisais d'autres, man. Ma vidéo a 3,6 millions de visionnements. Ouais. Alors que toi, ton asti de série télé est même pas capable de scorer à 100 000 de code d'écoute. Mange la merde avec ton asti d'air de cul, man. Puis toi, la seule affaire, c'est que les commandites n'ont pas encore compris que l'argent était sur Internet. Ouais. Alors que c'est pour ça que tu gagnes ta vie, là, gros Chris de lait. Là. Ouais. Puis, vous avez gagné des Oliviers en plus, me semble, là, deux fois. Là. On gagnait des Oliviers, puis le monde, il parlait même pas de nous des fois le lendemain dans les journaux. Là. C'était comme, c'est le web-série. Là. Puis là, on se faisait dire, vous êtes de la catégorie d'après-midi s'il y avait un après-midi. Là. Ça a été ça tout le long. Là. Ah ouais, vous autres, vous faites du web, hein, c'est ça? Ouais, vos affaires sur le web, là, ouais. C'est sûr que vous êtes connus sur le web, mais vous faites rien d'autre. Puis Chris, mais la journée que je me ferais pas dire 2 fois que je fais rien d'autre, mon chum. Là. Hey man, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, mettons, tu dis ça, là, puis aujourd'hui. Là, t'aurais l'air d'apper marre du monde. Asti, hey, gars, je m'en sers de le dire, là, mais le nombre de producteurs puis de ci de ça qui se crossent sur du monde, qui ont des abonnés à pu finir parce qu'ils sont comme ça va m'aider. C'est incroyable ce que tu me dis en ce moment que. C'est ça en ce moment avec les médias traditionnels. C'est que
Moi, je me rappelle 2008-2009, jusqu'à 2014, même 2015-2016, on en avait gagné avec la série Papa aussi, qui était la suite de Fiston. Ouais. C'était un 8-9 ans à me faire regarder de haut. Des producteurs qui me disaient que j'étais identifié au web, donc je pouvais pas faire de télé. Puis moi, j'étais chez nous en disant, mais Chris, réalises-tu que plus personne ne regarde leur hostie de télé, que l'avenir, c'est l'Internet, tu sais, que ça passe par des plateformes de lecture, tu sais, Et en meeting, des fois, ils disaient, hey, on nous avait engagés, là, je n'aimerais pas les diffuseurs, mais qui disaient, vous autres, là, vous êtes jeunes, là, avez-vous des idées pour peut-être qu'une plateforme aux États-Unis, je sais pas si vous connaissez ça s'appelle Netflix. Puis peut-être que vous pourriez faire quelque chose de similaire, mais avec que des séries québécoises. Puis tout l'argent que vous mettez sur des pilotes télé que plus personne ne regarde. Pas le pilote, mais parce que des émissions, ça se fait regarder encore. Puis j'adore animer des shows télé, là. Ouais. Mais ils ont réussi à s'adapter et à faire du multiplateforme. Tu sais, aujourd'hui, tu vas être en rediffusion. Tu es sur le site, tu es en rediff 6 fois par semaine. Mais avant, tu étais là une fois. Puis on pourrait prendre toutes les émissions que vous avez, tu les mets sur le site. OK? Et en plus, tu aurais du contenu exclusif que si les gens, mettons, payent 4,99 par mois. Et je me rappelle, moi et Alex, on est dans le bureau. On dit à ce diffuseur-là qu'on veut, avec eux, lancer une plateforme et on se fait dire non. Et cette plateforme est arrivée il y a 6-7 ans. C'est identique à ce qu'on avait lancé. Ouais. Je dis pas qu'on s'est fait copier parce que c'est une autre personne qui est là. Ils sont arrivés trop tard. Mais ils sont arrivés trop tard. Ils survivent en ce moment, mais tu te fais... on est dans le bureau, là, on se faisait regarder comme des hosties d'épais, man. Mais c'est que tu fais... Puis c'est drôle parce que, tu sais, y a-tu une partie de toi qui regarde ça qui fait... Ben, Chris, j'avais raison de pousser. Parce que s'il avait pris le bargain, à ce moment-là, il serait peut-être bien plus big aujourd'hui. T'imagines-tu si juste pour rire, il avait pas abandonné Contrat de gars? Tu sais, ils ont pris Contrat de gars, ils ont demandé à Comedy Shop de produire du contenu, ce qui était déjà cool. Là, Juste pour rire était dans les premiers à mettre de l'argent là-dessus. Puis on dit, on veut des capsules. Alex, il était signé chez Comedy Shop. Il fait les premières capsules. Là, je l'appelle. Là, on s'arrange pour que je fasse les prochaines parce que j'avais conceptualisé le truc avec lui. On sort Contrat de gars. Eux autres font, non, ça marche pas la plateforme. C'est pas bon. Fait qu'ils nous redonnent tous nos droits d'auteur puis les capsules. Nos gérants font, hey, nous, on va mettre de l'argent là-dedans en échange d'un pourcentage des droits d'auteur. Ce qu'on fait, on fait une saison 2. On met ça au mois de janvier sur Internet. Au mois de mai, on gagne un Olivier. Puis que là, c'est un tsunami, mon gars. Là. Puis t'es assis chez vous, puis tu fais, asti, quand est-ce qu'ils vont m'écouter? Ben, je te dis, on est rendu en 2023 et on m'écoute pas encore. Des fois. Et pour vrai, là, je vais avoir l'air très amer, là. Mais j'ai une super belle carrière, mais puis je l'échangerai pas pour vrai. J'aime ce que je suis. Puis j'aime là où je pense que je suis sur mon X. Mais mettons, la télé a snobé l'Internet. La télé a dû s'adapter à des plateformes. Ouais. Aujourd'hui, chaque chaîne télé a sa plateforme et son site. Les journaux, la chose qui était le plus vendue, tout le monde achetait le journal avant. Le papier. Il y a des années, on leur disait, ça va mourir le papier. Ces gens-là étaient tellement au-dessus de leurs affaires en faisant, nous, les journaux, non, personne ne va vouloir lire sur un ordinateur les nouvelles. Ouais. Aujourd'hui, ils tendent la main là, en disant, hey, s'il te plaît, t'aurais-tu 2$ lire mes articles de la Presse Plus? C'est les mêmes journaux qui peuvent même plus s'imprimer aujourd'hui. Ouais. Là, tous les journaux, là, ils en impriment de moins en moins. Le monde du magazine, t'imagines-tu? Le monde du magazine, là, où tout le monde voulait être sur un cover de magazine, ils faisaient des millions de dollars. Aujourd'hui, ils sont là à dire, hey, je t'ai donne. Asti, abonne-toi, je t'ai donne aux 3 mois mes magazines. Après ça, t'arrives avec la radio. La radio a longtemps regardé de haut tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire en radio. Et la radio regarde de haut encore l'Internet, les vedettes sur Internet, les vedettes de la télé. Ils sont petits sur leur montagne. Et tu leur fais, oui, mais les gens, là, aujourd'hui, dans leur voiture, là, je serais curieux de voir dans le trafic, ils sont combien à écouter la radio. Ouais. Ils sont pas sur un balado. Ils sont pas sur leur playlist de musique. Ils sont pas sur Spotify. Ils sont pas sur iTunes Music. Ils sont... Écoute, c'est serré le monde. T'es le prochain dans les grands médias à écoper, là. Ouais. Il faut que tu wake the fucking up puis t'adaptes ton matériel parce que si t'adaptes pas ton matériel, les autres géants ont tombé, là. T'es le prochain, la radio a tombé, là. Mais toi, là, t'en fais de la radio présentement. Ouais. Puis je veux pas non plus mettre dans la merde en te posant des questions que nous et personne écoute mon podcast à part les gens qui me let's go esti. Mais
en ce moment, ça se passe-tu bien? Je veux dire, est-ce que tranquillement, ils trouvent des manières de. Parce que là, je vois qu'ils mettent des extraits sur le web tranquillement. Oui, tranquillement, ils s'adaptent, mais tu sais, c'est comme. On le dit depuis 2016. Ça fait 7 ans, je vous le dis, là. Ouais. Puis encore là, ils s'adaptent tranquillement, mais tu sais, un bateau, ça change pas rapidement. C'est un paquebot, là. C'est un paquebot qu'il faut bouger doucement, puis tu fais. Hey, si on est capable de couler en une journée, on est capable de le virer de bord en une journée, sacrément. C'est bon, cette phrase-là. Go, tourne de bord, asti, puis adapte-toi, puis mets du monde dans les micros qui sont des vrais animateurs radio que tu vas peaufiner à être connu sur le web et non aller chercher des vedettes du web puis nous faire de la radio, asti. Là, vous nous demandez de faire de la radio quand on est des comiques, vous nous demandez de faire de la radio quand on est des vedettes. C'est rendu ça, la radio. On a tassé les vrais bons animateurs. Ils sont où, nos animateurs radio? Ils sont où le moment où nous autres, moi, quand je suis rentré en radio, là, je rêvais de porter une chemise hawaïenne ouverte, avec un Hulk Hogan tapé après mon micro, puis présenter de la petite bonne musique. Ben, c'est pas ça que je fais. J'écris des jokes de nid de poule, puis je suis là tous les jours. Ben, c'est le fun, au moins, par contre, que tu sois là tous les jours. Moi, j'aimerais ça en faire de la radio. J'ai fait un pilote récemment, en plus, à quelque part, puis... Le conceptualisateur, voyons, comment tu dis ça? Le metteur en ondes. Oui, le metteur en ondes, il m'en parlait, puis il me disait, tu sais, moi, j'ai rien à dire contre les humoristes, les ci, les ça, mais il dit, ça fait du bien quand tu as un vrai animateur de radio qui est formé, qui est là. Il dit, ça paraît. Hey man, ils gèrent toutes leurs affaires par eux-mêmes, c'est fou. Fait que là, tu me dis ça en ce moment, je fais, Chris, il y a un besoin criant. Moi, j'ai la chance dans la vie d'avoir travaillé avec des Richard Turcotte, avec des André Furlat, avec Patrick Marcelet. J'ai pas travaillé, moi, avec Pierre Pagé, mais tu sais, j'ai entendu parler. J'ai travaillé avec Joanny Duquette, avec Julie Bou. Ils sont solides, là. C'est des gens qui ont étudié en radio, que ça fait 17-18 ans qu'ils sont là, et qui, trop souvent, se font tasser par du monde. Et je m'excuse, parce que c'est mon domaine aussi, puis je les aime, ceux qui arrivent. Tout le monde veut gagner sa vie. Moi, le premier, si tu tasses Richard Turcotte, puis tu m'offres un micro, moi, te le prendre, esti. Mais... on n'est pas des animateurs de radio formés. On apprend beaucoup trop sur le tas, je trouve. On fait des erreurs radio. Et je pense que le monde a à gagner d'animateurs comme Pat Marcelet, Joanny Duquette, Richard Turcotte. Faire des mix avec ce monde-là, c'est parfait au pire. Ça te prend un équilibre. Là, souvent, ce qu'on fait, c'est faire on va mettre un anchor, un humoriste puis une fille. C'est un beau trio, ça. Puis tu fais mettez donc 3 animateurs de radio, là. Ça va j'ai roté dans le micro. Je parle contre moi-même, dans le fond, là. Parce que je suis pas animateur radio. Mais t'es honnête. Puis moi, personnellement, j'ai écouté plein de tes capsules, parce qu'ils en mettent beaucoup de tes capsules. Je trouve que t'es bon. Puis justement, quand j'ai fait mon pilote récemment, j'ai checké ce que tu faisais, puis j'ai fait comment est-ce que Joe opère, qu'est-ce que Joe... T'es bien fin, même. Non, je te jure. Je trouve que t'es bon. Puis tu faisais ton concept que t'avais où tu faisais le petit Roberge illustré. C'est une crise de la bonne idée, man. Des fausses descriptions de... Mais tu parlais de changer un paquebot, c'est difficile de changer de bord. Tu sais, s'il y a bien une personne qui a toute sa crise de vie a changé des trucs de bord, de comme c'est adapté à des situations fucking tough, c'est toi, là. Je pense que t'as passé à travers beaucoup de trucs tough. T'en parlais en début de podcast. Moi, ma question que j'ai pour toi en ce moment, c'est quoi la prochaine affaire de hey, là, je m'en vais vers là, puis on essaye ça. Est-ce que tu vas repitcher pour ton show, bisous, tu vas le ressortir? Là, ou tu fais fuck it, je le fais plus, puis je m'en vais ailleurs? Bisous, il est donné, là, je pense, là. Ça, il y a une malédiction. Là. Ouais, il y a une malédiction. Je l'ai faite 44 fois, je pense. 47 fois. Le monde qui l'ont vu sont chanceux. C'est genre, je le referai pas. C'est un spectacle sacré. Parce que, tu vois, j'ai fait un corpo il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines, on m'a appelé. Puis j'avais dit oui avant la pandémie pour aider une maison des jeunes à ramasser des fonds. Ça me tenait à cœur. Puis j'ai fait, OK, c'est dans mon Paclin où j'ai grandi. Dans le coin de la Nodière. Puis j'ai fait, OK, je vais aller le faire. Et pendant que j'étais sur scène à faire les numbers, je me sentais pas bien parce que c'est comme une musique que tu aurais trop écoutée pendant que tu es en peine d'amour, puis là, tu la rejoues 3 ans plus tard. Tu fais non, je suis plus là dans ma vie. Puis pourtant, c'était de l'humour qui peut très bien fitter. Là, c'est juste que ça me rappelle trop je quitte l'hôpital pour aller faire rire du monde dans la même journée. Puis ça, je veux plus avoir à le revivre. J'ai pris la décision de ne pas remonter sur scène avant plusieurs années. Là, ce que je vis, c'est je veux retourner jouer. Je veux jouer sur scène, peut-être au théâtre, peut-être dans une fiction. Tu sais, on parlait tantôt de dinosaures. Là. Le cinéma aussi, c'en est un qui... Rappelle-toi, si dans les années 80, tu allais voir Spielberg, tu disais « Un jour, tes films ne seront pas rentables. Il va falloir que tu te mettes sur un truc en ligne. » Puis tu aurais dit « Fuck you, je suis fucking Steven Spielberg, je viens de faire E.T. » Non, tu comprends pas, un jour, il va falloir que tu
tu te mets en ligne, ça va être avec l'Internet, puis ça sera plus du cinéma. Fait que, tu sais, même le cinéma a tombé. Fait que, en ce moment, j'aimerais beaucoup qu'on me fasse confiance pour de la fiction. J'aimerais montrer que je suis capable de jouer, que je suis un fan de théâtre, puis de jeux. C'est surtout ça mes prochains projets. Let's go. Puis je me suis dit que si dans la prochaine année, j'avais pas d'offres, je vais le clamer un peu partout. Là. Je vais dire à mon gérant, hey, essaie d'en avoir des auditions. J'en ai juste comme 5 par année des auditions. Là. J'en veux toutes les semaines comme mes amis comédiens. Là. J'ai pas le je sais, j'accepterais pas un rôle dans lequel je sais que je serais pas capable de shiner. Là. On m'offrirait le premier rôle d'un film à côté de, mettons, de Xavier Dolan, je dirais non si je sais que je suis pas capable de jouer le rôle. Tu comprends? Ouais. Si tu fais, tu fais, hey, let's go, on l'essaye. Là. Fait que ça serait ça. OK, cool. Je te le souhaite à 100%, Joe. Honnêtement, je trouve ça cool que tu sois venu. Merci de ton temps. C'est vraiment le fun. Merci à toi de m'avoir écouté. Je te dois 120$. C'est ça ma phrase, j'espère. Tu m'as écouté parler de mes problèmes. Mais si je vais sur des balados, si on parler de cul de mes problèmes, même, c'est parfait. En même temps, ça me fait du bien, moi aussi. Fait que, garde, on annule, ça s'annule. Non, t'es un gars que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup. Merci pour tes bons mots, man. T'es fin. Ben, ça fait tellement plaisir. Puis non, moi, je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment cool. Puis je pensais, pendant qu'on se parlait, j'étais comme, Chris, moi, j'ai des questions. Je pense que je vais y écrire. Hey, Joe, comment je fais pour... Ben oui. T'es un gars, t'as l'air accessible pour ça de donner des conseils. Puis je pense que je vais t'utiliser. Ça veut pas dire que j'ai tout le temps raison. Mais comme je t'ai dit tantôt, je vais au bâton juste si je sais que je peux cogner la balle. Exact. Fait que si tu me poses une question que je peux pas te répondre, je vais dire, bro, je peux vraiment rien pour toi. J'ai aucune idée. Mais si tu me dis, hey, je veux faire un démo, quelle station radio que tu me proposes pour un gars qui veut commencer, il va te dire où aller. Mais je vais te dire aussi en même temps, fais attention. Comme Alex Perron m'a déjà dit, parce que quand j'ai annoncé que je commençais la radio à Énergie le matin, tout le monde m'écrivait félicitations, puis t'as juste Alex Perron qui m'a écrit le meilleur conseil que je peux te donner à la radio, c'est que Christy, que tu vas apprendre qu'une face, ça peut changer vite sur un troc. Fuck que j'avais trouvé ça drôle. Man, on se fait clairer constamment. C'est comme être coach du Canadien de Montréal. T'arrives là, tu signes ton contrat de 4 ans, de 3 ans, de 2 ans, puis tu fais, ils vont me crisser à la porte dès que j'aurai pas des bonnes cotes d'écoute. Puis à un moment donné, tu fais, hey, non, je suis sur 18 trucks, des panneaux de mané. Au revoir, Jonathan. Tabarnak, c'était vrai, là. Genre, on te tasse du revers de la main rapidement, là. Ah, câlisse. En tout cas, j'ai hâte de vivre ça. J'ai hâte de vivre de me faire crisser dehors. Mais pour l'instant, podcast on my own. Moi, je peux pas me faire crisser dehors de mon crise de projet. C'est encore drôle. Peut-être que tu l'auras plus, ce studio-là. Bon, là va tomber éventuellement. Merci, Joe. Ça a été un plaisir. Merci à toi. Anytime, man. Confident. C'est quoi? Merci d'avoir écouté l'épisode aujourd'hui. Mesdames et messieurs, on se revoit la semaine prochaine avec un autre épisode tout en douceur à tisser serré ici. Très, très, très bel épisode. J'ai adoré Jason. On est allé creux parce que dans le fond, quand il est arrivé ici, tout de suite, j'ai demandé comment ça allait. Puis il a dit, ça va bien, man, ça va bien. Puis il me parlait tout de suite de, ah non, mais mon horaire, c'est rough en ce moment parce que avec la séparation des deux, les deux mères de mes enfants, j'étais comme, oh, câlisse, il s'est séparé, je savais pas. Fait que j'ai dit, man, je savais pas que tu t'es séparé. Puis il a fait, ouais, c'est arrivé, mon ex, elle a rencontré quelqu'un. Puis j'étais comme, oh, Chris, fait qu'en plus, c'est pas une séparation facile. Fait que là, j'étais comme, tu veux-tu en parler un peu? On peut-tu en parler? Il était comme, ouais, on a fait un balado complet à Radio-Can là-dessus. J'étais comme, encore lisse, le monde de Tisser serré l'ont peut-être pas entendu. Fait que j'étais comme, go, on y va. Fait qu'on a parlé beaucoup au début de sa séparation, puis je trouvais ça intéressant parce qu'il était tellement ouvert à ce genre de truc-là. Puis c'est genre de discussion qui est le fun aussi avec des gens qu'on admire qui nous parlent de moments qui ont été tough. Je sais pas pourquoi ça nous intéresse, ces affaires-là. On dit qu'on veut jamais entendre quelqu'un nous dire « Hey, c'est malade ce que j'ai vécu, c'est la meilleure affaire ». On dit que tu veux l'entendre dire qu'il était triste parce que il est humain comme moi, ce style-là. Je sais pas pourquoi c'est autant... Ça, c'est comme quand on écoute des true crime. Là. Tu veux voir des affaires d'égales. Je sais pas pourquoi. Fait qu'en tout cas, ça fait que ça a été vraiment intéressant qu'il nous parle de ça. Puis comme j'en parlais en début de podcast, c'est vraiment quelqu'un qui est résilient, ce style-là, man. J'ai jamais vu un gars de même. Et j'admire beaucoup la carrière de ce gars-là. Puis j'y ai dit à maintes et maintes reprises. Fait que merci d'avoir été là pour écouter le podcast avec Joe Roberge. Pour vrai, écoutez tout ce qu'il fait, Joe. C'est malade. J'adore vraiment ce qu'il fait. Petit rappel avant de vous quitter rapidement pour l'épisode, pour la prochaine épisode de la semaine prochaine. Premièrement, venez voir les shows solo. Shows solo.
jfonny.com, terminalcomedyclub.com, bordelcomedyclub.com. Allez acheter vos billets pour le terminal et pour le bordel 13 mai prochain, 21 juin prochain. Je sais que l'été arrive, il fait chaud, il fait beau, les gens ont le goût d'être sur les terrasses. Moi, le premier, OK? Mais ça me ferait tellement chaud au cœur de vous voir à mon show et éventuellement, il va y avoir une captation. Fait que je vais vous inviter à la captation aussi. Mais si vous venez voir le show en rodage, ça me ferait vraiment plaisir. J'en ai un ce soir. Au moment où je vous parle, il est là. On est le 12 avril présentement. Vous l'écoutez pas le 12 avril, le podcast, je le sais. Fait qu'au pire, vous irez voir sur mes réseaux sociaux comment que ça s'est passé. Mais j'en ai un ce soir, fait que c'est vraiment excitant de savoir que je peux travailler mon show tranquillement. Fait que merci beaucoup d'être là. Merci au Patreon aussi d'être là. C'est vraiment le fun. Et on a beaucoup de... Je le dis aux gens, parce que les gens me le disent sur Patreon aussi, là, que ils veulent des épisodes de Gens en famille beaucoup plus régulièrement. Je veux juste que vous sachiez que je travaille là-dessus et il y en a de plus en plus. Il y en a des calices de le fun qui s'en viennent. Fait que restez là, restez à l'affût. Je me concentre là-dessus. Il y a beaucoup de belles affaires pour Gens en famille qui s'en viennent, dont des logos, des affaires, des branding, de la merch. Il y a bien des affaires que je prépare pour ce beau projet. Fait que restez à l'affût. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Et on se revoit dans un autre épisode de Tissé Serré, tout le monde. Ciao!